jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23, vous savez, il y a de l'espoir pour un vaccin, mais ça sera dans quelques mois. Et donc en attendant, il faut tenir. Et il y a des secteurs économiques qui souffrent terriblement de ce deuxième confinement. Nous sommes avec Anne Besson, la porte-parole de la Fédération française du jouet, patronne de Lego France par ailleurs. Bonjour Anne Besson. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est évidemment crucial pour vous, les semaines qui viennent, puisque les Français achètent 1,7 milliard d'euros de jouets entre le mois de novembre et le mois de décembre. Et donc pour vous, industriels, vous représentez 80 marques de jouets, mais aussi pour les magasins de jouets. Il y a une question de survie qui va se jouer dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous appelons à la réouverture des magasins dès le 13 novembre pour permettre à tous les enfants, déjà, c'est très important, permettre à tous les enfants d'avoir un cadeau, un jouet sous le sapin de Noël et pour pouvoir aider l'économie au niveau de la branche du jouet. Oui, mais il y a aussi un contexte sanitaire. Il y a aussi le risque que l'épidémie, avant qu'on ait un vaccin, se répande et tue encore plus de gens. Cela fait partie des discussions qu'il y a eu le 3 novembre avec Bruno Le Maire. Ouais. Donc la filière s'est mobilisée, le président de la filière s'est mobilisé et effectivement le secrétaire général de la FJP, donc la Fédération du jouet et de la périculture, ainsi que les représentants des magasins et de l'industrie française du jouet ont rencontré Bruno Le Maire pour discuter de l'importance de rouvrir les magasins de jouets et les rayons de jouets, mais avec un protocole sanitaire renforcé. Vous avez raison, un protocole sanitaire qui augmenterait par exemple les jauges. Donc une personne, on passerait de une personne pour 4 mètres carrés à une personne pour 8 mètres carrés par exemple. Ou l'ouverture des plages horaires avec la possibilité d'acheter plus tard. Alors ou ça, Bruno Le Maire, vous avez vu sur notre antenne hier soir, il a dit qu'effectivement lors de la réouverture, on ne connaît pas la date, on aura sans doute beaucoup plus de souplesse sur l'heure d'ouverture des magasins et notamment le dimanche mais aussi en semaine. Hein. Oui. En attendant, il est favorable à la prise de rendez-vous, le click and collect, le fait d'aller chercher, de choisir sur Internet et d'aller chercher son jouet physiquement dans les magasins. C'est une avancée, ça ne sera pas suffisant ? Ça ne sera pas suffisant, effectivement. Nous avons besoin de rouvrir absolument les magasins le 13 novembre. Il faut savoir que 77% des points de vente qui faisaient la saison de Noël l'an dernier sont actuellement fermés. Les 23% qui restent, c'est du commerce en ligne. C'est du commerce en ligne. Parce que maintenant, tout le monde, plus personne ne peut vendre des jouets physiquement, y compris les grandes surfaces qui ont bâché les rayons jouets. Hein. Les spécialistes du jouet sont fermés, les grandes surfaces aussi, les rayons jouets sont absolument fermés. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème de disponibilité du jouet. Est-ce que le consommateur ne va pas s'adapter, se servir, comme il l'a fait au premier confinement, de ce deuxième confinement pour évoluer dans sa démarche d'achat des jouets ? Ce que nous voyons en fait, c'est que le consommateur achète encore en magasin, a besoin d'aller encore en magasin. Et aujourd'hui, malgré les solutions en ligne qu'il existe, cela ne suffit pas pour répondre à l'ensemble de la demande. Et il y a un deuxième paramètre qui est important en fait. Avec la fermeture des magasins, ce sont des jouets qui ne peuvent pas être livrés en magasin. 4 millions par semaine de jouets ne peuvent pas être livrés en magasin. Et donc nous risquons de faire face à une pénurie de jouets sur la saison de Noël. C'est-à-dire que les magasins, par exemple les grandes chaînes de jouets ne sont même pas ouverts pour les livraisons. Vous ne pouvez pas stocker. Exactement. Et sur les 38 millions de jouets qui sont mis sous le sapin chaque année à Noël, 85% doit être absolument livré en magasin à la fin novembre. Alors le problème, c'est peut-être que, vous disiez Bruno Le Maire, on l'a reçu hier soir, il est plutôt favorable à une réouverture de magasins. Est-ce que c'est le bon interlocuteur ? Parce que, d'après ce qu'on a compris, dans les arbitrages gouvernementaux, pour l'instant, Bercy n'a pas forcément été entendu par le Premier ministre et le Président. Alors les discussions auront lieu le 12 novembre. Ce qui est sûr, c'est que la première discussion que nous avons initiée le 3 novembre a été positive avec Bruno Le Maire. Ouais. Et d'ailleurs, il fallait voir Jean Castex. Déjà, Bruno Le Maire a quand même donné une interview dans le JDD et s'est prononcé favorable à la réouverture en priorité de la branche du jouet comme une des 3 branches prioritaires en termes de réouverture. Il a aussi affirmé que le Black Friday serait maintenu, vous en pensez quoi ? Alors moi ce que je pense c'est qu'aujourd'hui il faut permettre aux familles de pouvoir acheter du jouet. Quel que soit le moyen.
Alors, quel que soit le moyen, il faut aujourd'hui que le jouet soit accessible pour les familles, parce que ce que l'on veut, c'est que le jouet se retrouve sous le sapin des enfants. Ce qu'on sait, alors on parle d'essentiel, de catégories essentielles ou non essentielles. Aujourd'hui, pour les enfants, le jouet, c'est vraiment essentiel, et encore plus sur cette saison de Noël. Le jouet est essentiel pour les enfants, mais les parents aussi le voient comme essentiel. Nous avons conduit une étude qui montre que 81% des parents considèrent que le jouet est absolument essentiel. Il est essentiel pour l'éducation, pour le bonheur, pour l'épanouissement des enfants, qui aujourd'hui, en plus, dans ce contexte-là, sont complètement privés d'activités extrascolaires, d'activités culturelles, sportives et même sociales. Par exemple, pour un groupe comme Lego, puisque vous êtes directrice de Lego France, la vente aujourd'hui en commerce physique reste stratégique pour vous? Vous n'avez pas l'idée de basculer votre modèle, par exemple, sur de la vente en ligne? Alors, quelles que soient les marques, on parle de Lego, mais on peut parler de Mattel, on peut parler d'Hasbro, quelles que soient les marques, et là je représente l'industrie, en fait, et toutes les marques. Le fait d'être présent, on appelle en présence omnicanale, physique et en ligne, extrêmement important. Mais le magasin reste encore le lieu d'achat prioritaire. Et pour Lego, par exemple, c'est conforme aux chiffres du marché, c'est-à-dire que c'est à peu près 20-25% de vos ventes aujourd'hui qui se font en ligne via votre propre site ou via les sites de vos revendeurs. Voilà, c'est ça. La présence en ligne se fait par des sites propres, autant que ce qu'on appelle les pure players ou les sites omnicanaux des magasins physiques. Merci beaucoup. Anne Besson, porte-parole de la Fédération française du jouet, patronne de Lego France, d'avoir été avec nous ce matin.